L'histoire de Béjaïa, partie 2. Nous sommes après la chute de l'Empire omeyyade. Le territoire des Koutama, où se trouve Béjaïa, n'appartient alors ni aux Rostémides, ni au royaume de Tahert. Les Koutama se convertissent à l'islam sous le dogme kharijite au milieu du 8e siècle. À la fin du 9e siècle, les Koutama forment la grande dynastie chiite, les Fatimides, contre les Arlabides de l'Ifriqiya, qui correspond à l'actuelle Tunisie et l'Est algérien, et soutiennent le califat abbasside de Bagdad. En 893, Abu Abdallah al-Shi'i, missionnaire chiite, rencontre les Koutama et leur présente Obeidallah al-Mahdi, un chiite ismaélien de Syrie, comme étant le Mahdi, c'est-à-dire le sauveur attendu par les musulmans. Abu Abdallah al-Shi'i souhaite renverser le pouvoir sunnite des Abbassides de Bagdad en faveur d'une dynastie chiite. En 903, les Koutama, convertis au chiisme et à l'idéologie d'al-Mahdi, deviennent les créateurs du nouvel État fatimide et constituent le pilier de son armée. Ils commencent le soulèvement. Le 19 mars 909, ils détruisent littéralement la dynastie des Arlabides installée par les Abbassides en Ifriqiya, près de l'Arébus. 6 jours plus tard, ils entrent dans la capitale arlabide, Raqada, et plus tard la capitale fatimide est déplacée à Mahdia, en actuelle Tunisie. Les Fatimides avec leur armée, sous le général Jawhar al-Siqili, le Sicilien, prennent l'Égypte en 969, ce qui provoque un important flux migratoire de certains Koutama vers l'Égypte. Ibn Khaldoun indique « Toute la nation des Koutama organisée en différentes tribus partit s'établir en Égypte. » Une nouvelle capitale fatimide, nommée Al-Qahira, c'est-à-dire le Caire, signifiant la victorieuse, est fondée. Les Koutama installent un camp militaire près du Caire, formant une formidable puissance militaire impériale. Ils mènent plus tard des expéditions à Damas contre les Abbassides. Après avoir conquis l'Égypte, les Fatimides abandonnent le Maghreb, qui passe sous le contrôle du général Sanhaja, Bolorin ibn Ziri, gouverneur de l'Ifriqiya. Il devient le fondateur de la dynastie Ziride. Au début du XIe siècle, au milieu de diverses contestations familiales, Hamad ibn Bolorin, fils de Bolorin ibn Ziri, fonde la branche des Hamadides. Cette nouvelle dynastie fait sécession et prend le contrôle des territoires du Maghreb central. Les autres Zirides sont alors désignés comme Badicides et n'occupent plus que l'Ifriqiya entre 1048 et 1148. Les Hamadides établissent leur capitale dans les monts du Hodna, près de Msila, et y fondent la Qala'a des Beni Hammed, cité médiévale et prestigieuse dont les ruines sont classées au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Pendant ce temps, Abu Zayd al-Hilali a dirigé des dizaines de milliers de Hilaliens vers l'Afrique du Nord. Les Banu Hilal sont alors une tribu alliée des Qarmat, sectaire chiite qui désole l'Arabie pendant plus d'un siècle participant au sac de la Mecque. Les Hilaliens ont été vaincus en Égypte par les Koutama Fatimides. Les Fatimides ont ensuite utilisé les Hilaliens comme alliés et vassaux afin de punir les Zirides, qui avaient rompu leurs liens de vassalité. Les Hamadides, qui avaient tenté un moment de se faire des alliés de ces tribus, en furent pour leurs frais. En effet, à force d'incursions dévastatrices, les Hilaliens arrachèrent au sultan Hamadide, Al-Mansour ben al-Nasir, la moitié de ses récoltes. Ibn Khaldoun les comparant grossièrement à des sauterelles, a noté que les terres ravagées par ces envahisseurs étaient devenues complètement désertiques. Il écrit à leur sujet « En raison de leur nature sauvage, les Arabes sont des pillards et des destructeurs, affirmant que leur sauvagerie est leur caractère et leur nature. Ce qui amènera les Hamadides à déplacer leur capitale de la Qala'a à Béjaïa en 1104, dans une région montagneuse peu accessible aux nomades. » L'antique Saldaï inaugure ainsi son rôle historique et deviendra l'une des villes les plus prospères du Maghreb. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour la partie 3. Artoufez!